Alors ce qui est magnifique, c'est que vous voyez, on vient à peine de démarrer, hop, j'avance, il faut que tout le monde avance en même temps. Ils sont très pressés qu'on avance hein, quand même. Hein. Très pressés que ça avance quand même. Faut dire qu'on est dans les beaux quartiers là, hein. Faut pas normalement qu'on traîne de trop, hein. Ça les embête. Hein. Voilà. Donc les gens restent à discuter, etc. Maintenant, ils n'auraient pas le droit de discuter. On va voir un petit peu comment ils se comportent là avec les gens. Voilà, avancer, clac. Et voilà, on avance, on rabat tout le monde là. Voilà, c'est la méthode, c'est on rabat tout le monde pour être sûr de bien libérer la place aux autres. Vous voyez, hein, il y en a encore qui arrivent à la dernière minute, hein, c'est classique. Donc voilà, vous allez avoir un petit aperçu du monde. Puisque maintenant, je vais retourner jusqu'à la tête et comme ça, vous verrez l'ensemble du cortège. On essaye de remonter. Non, mais c'est fini là. Histoire de Non à l'obligation vaccinale, oui au consentement, oui au rapport bénéfice-risque, oui au cas par cas, oui à la transparence. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Eh ouais. Eh, malheureusement c'est ça. Hein. Il y en a encore beaucoup, Vous allez voir, la tête est pas si loin que ça, hein. La queue est là, j'ai déjà remonté un bon tiers hein, de la manif. Alors certes, elle s'étend sur l'ensemble de la rue, mais enfin, bon, voilà, ça reste une petite manif, pour être très clair. Donc imaginons avec le monde qui a pu se rajouter entre temps, si on est 500, c'est maximum. Voilà. Sur cette manif là. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 Alors c'est bien discipliné hein, quand même, hein, parce que regardez, il y a les forces de l'ordre qui nous poussent à l'arrière pour dire on évacue. Par contre, la manifestation devait tourner à gauche, tout le monde tourne à gauche, il n'y a aucun problème, hein. C'est discipliné. Et pourtant il n'y avait pas de force de l'ordre. Bon, maintenant ils s'installent, mais en fait en réalité ça sert à quasiment rien du tout parce que les manifestants d'eux-mêmes ils avaient déjà tourné. Donc voilà, la rue est un peu plus étroite, donc ça s'étire un peu plus en longueur. Je pense que j'ai dû arriver à peu près à la moitié. Alors là, par exemple, la manif, les manifestants auraient pu encore tourner autour de la bourse, ça aurait été très marrant d'ailleurs. Les forces de l'ordre ayant déjà quitté la place, ils auraient été un peu surpris.
regardez, ça s'amuse entre manifestants et gendarmes, mais c'est très très bien. C'est très très bien dans l'idée où, vous voyez, on n'a pas affaire qu'à des manifestants cons et à des gendarmes cons, c'est pas vrai. On est des êtres humains, il y a des cons partout. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ça se passe dans le calme. Et vous voyez bien là, par exemple, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a personne qui déborde, les manifestants restent entre guillemets à leur place. Donc c'est une manifestation bien propre, bien calme. Donc à ceux qui disent oui la casse, oui les méchants, oui les anarchistes, oui les racistes, et ben non, vous voyez, hein, tout est calme. Donc vous n'avez plus d'excuses, hein, ceux qui disent ouais mais non j'ai peur. Bah non, regardez, n'ayez pas peur. On peut même dire que c'est un peu trop calme dans un sens. Dans le sens où même les slogans, tout ça, en fait, en termes d'ambiance et tout ça, c'est assez plat en fait. Alors ça tourne à droite, je vais essayer de gratter. Hop, je vais passer par là. Voilà. Voilà, je remonte. Et voilà, et la tête du cortège est là. Oui, voilà. Vous voyez. Ça, vous avez une idée un petit peu du monde. Alors, donc, c'est calme ou c'est houleux, hein, pour ceux qui se plaignent tout le temps des manifestants. Vous voyez que c'est calme. Vous voyez qu'on veut de mal à personne. Ben voilà, il n'y a pas de mal.
Au contraire, c'est autant de manifestants qui manifestent pour vos droits à tous en fait. Hein. Je le rappelle. Parce que le jour où vous aurez besoin de faire respecter vos droits individuels, eh ben vous serez bien content si on a réussi à les stopper dans cette démarche de dire que l'individualité n'existe plus, que vos droits individuels n'existent plus, il ne reste plus que les droits collectifs. Et les droits collectifs, je dirais même plutôt les devoirs collectifs au final, puisque Macron a bien dit que c'était plus un pays de droit, mais un pays de devoirs. Donc ben voilà. Alors vous voyez, hein, ça s'étend, c'est normal, puisqu'on sortait d'une petite rue. Là on rentre dans une rue un peu plus grande. Et comme ils avancent vite devant, et ben forcément ça s'étale à l'arrière. Ça se dilue, ça s'espace. Et les gens ne sont pas pressés. Il faut savoir qu'il fait plutôt chaud, voire lourd. D'ailleurs, pour les forces de l'ordre, ça ne doit pas être simple avec leur accoutrement. Mais bon, chacun son boulot, chacun ses petites problématiques, j'ai envie de dire. Mais du coup, il fait lourd, il fait chaud et les gens ont attendu pas mal de temps au soleil. Donc au final, là, ils ne sont pas pressés de marcher, hein, et puis de toute façon, rien ne nous presse. Il faut être clair aussi. Alors celui qui voudra compter, il aura tout le loisir de compter, hein, puisque là, il a le temps de pointer tout. Hein. La télé va dans la manifestation, toi. La jeune fille qui dit éteignez la télé, mais par contre qui se balade tranquille au lieu de faire la manif. La blague. C'est l'hôpital qui est sous de la charité en fait. Nous sommes la ville. C'est mes plus de comme ça. Sympa un peu de musique. Impeccable, tout le monde va bien le voir. Super. C'est pas la femme qui prend l'humour, c'est l'humour qui prend la femme. Moi l'humour il m'a pris, je me souviens, un samedi, ta-da-da. Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the... Manu, prends ta retraite, tu fais chier les taulières de France, de requins, ta-da-da. Merci, bonne manif. Ah ouais, il y en a qui sont motivés. Mais c'est bien, ça prouve que vous voyez l'ambiance est quand même très calme. Familial, hein, il y a des enfants. Alors c'est tant mieux dans le sens où il ne faut pas que ça dégénère. On a vu à l'époque avec les gilets jaunes que les enfants malheureusement ont très vite dû céder la place à la violence qui avait lieu au milieu de tout ça. Et là, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, je ne juge pas la violence, loin de là, ça n'est pas mon propos. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que du coup, on retrouve des jeunes enfants qui peuvent venir en toute sécurité. Et donc, pour les mamans qui gardent leurs enfants, c'est quand même plus facile.
parce que bah, forcément elles ne peuvent pas laisser les enfants à la maison tout seuls. Donc bah, c'est pas plus mal d'avoir cette possibilité de manifester son mécontentement dans le calme et en toute sécurité pour les enfants. Depuis le temps que je suis sur place et que je filme, je serais curieux effectivement de compter les têtes les unes après les autres parce que des 400-500 initiales sur la place, j'ai l'impression que ça a grossi un petit peu quand même parce que ça fait un petit moment qu'on est là, qu'on voit des groupes par dizaines qui passent. Donc au cumulé, ça commence à faire un petit peu plus qu'au moment du départ. Alors, il y a quand même un café à l'American Bar là, qui est en train de ranger toutes ces chaises. Non mais sans déconner quoi. Et regardez la mentalité des gens. Ils viennent de ranger toutes leurs chaises par peur ou par... Mais peur de quoi en fait? Les manifestants sont super calmes. Je comprends pas. Protégez vos soignants. Eh oui. Eh oui, c'est le monde à l'envers. Hein. C'est que en fait, au moment où on a besoin des soignants au maximum, bah, c'est à ce moment-là on retire les soignants. Tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, bah, on leur dit bah, vous rentrez chez vous sans être payés. Hein. Bon, déjà qu'ils ne sont pas payés bien lourd. Mais alors là, pour le coup, on les renvoie chez eux. Et alors que c'est le moment où on a besoin d'eux, quoi. C'est bizarre, c'est entre la première vague et la quatrième vague, il se passe bien des choses quand même. Et pendant ce temps-là, je tiens à vous informer quand même qu'au niveau des médecins qui ont été envoyés en Guadeloupe et Réunion, il faut savoir qu'ils ont été envoyés alors principalement des vaccinés, hein. A priori ce serait même que ça, que des gens vaccinés, et ils partaient pour 10 jours, et ensuite au bout de 10 jours ils étaient relayés par une nouvelle équipe, donc ils revenaient en métropole, et une nouvelle équipe les remplaçait. Alors le brassage des gens et des virus, ça va être intéressant puisqu'on sait que le vaccin ne protège pas contre le fait de porter le virus. Et il faut savoir qu'il y a une directive de l'ARS qui permet en fait aux gens qui rentrent en métropole, des dom-toms, de ne pas faire de test anti-Covid. Résultat du compte, ils peuvent revenir en métropole en chopant ce qu'il faut en Guadeloupe et Réunion, si tant est qu'il y a vraiment une vraie pandémie là-bas. Et puis ensuite, ben, ils reviennent, et puis il y en a d'autres qui vont là-bas pour aller rechoper à leur tour. Voilà comment on gère la santé sous Macron. Je tiens à prévenir pour ceux qui douteraient du fait de pouvoir revenir des dom-toms sans test PCR. C'est un... Les chauds pédale à fond.
Donc sachez que c'est une directive de l'ARS, c'est parfaitement officiel, qui date de mémoire du 10 août. À vous de rechercher, ça a été partagé sur le groupe Le Jour se lève.